Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons te glorifier ce matin, te chanter Alléluia, parce que toi seul tu es Dieu. Amen. Et c'est toi que nous élevons. C'est toi que nous adorons. Tu es un Dieu merveilleux. Tu n'es pas comme les autres dieux. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ils ont des pieds mais ne peuvent pas marcher. Mais toi, tu es l'Éternel, notre Dieu. Nous nous prosternons devant toi. Nous te célébrons pour ta puissance et ton autorité. C'est toi qui as créé tout chose par ta parole. Et tu appelais l'existence ce qui n'existait pas. Gloire et adoration te soient rendues ce matin. Lion de la tribu de Judas, je veux te magnifier pour ta présence en ces lieux. Tu agis et tu agiras. Tu combattras nos ennemis et tu nous donneras la victoire. Sois glorifié ce matin. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Tu nous veux dans ton royaume. C'est pour cela que, Seigneur, tu te révèles à nous à travers ta parole, nous montrant ta volonté. Je prie que ce matin, Seigneur, tu parles à chacun ici présent au nom de Jésus-Christ. Utilise puissamment ton serviteur. Sors de sa bouche tout ce que tu as caché pour que ton peuple soit apprêté pour ton jour au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous considérons le message qui a pour thème le cœur qui mène à Dieu. Alléluia. Le cœur qui mène à Dieu. En entendant le thème, vous devez déjà comprendre qu'il y a un autre cœur qui ne mène pas à Dieu. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Donc, je veux parler ce matin du cœur qui mène à Dieu. Pour aller à Dieu, il faut avoir un cœur. Il faut un cœur et un seul. C'est ce cœur que Dieu veut que nous ayons. C'est ce cœur que Dieu veut que nous possédions. Ce ne sont pas les activités religieuses ou la célébration des fêtes religieuses qui nous conduiront au royaume. Mais c'est notre cœur. Alléluia. Hériter le royaume ne dépend pas de montant d'offrande ni de dîme que tu donnes. Ne dépend pas de montant de contribution que tu donnes pour les œuvres de l'Église. Mais tout dépend de ton cœur. Les dons que tu fais, les activités que tu fais, seront des récompenses que tu auras lorsque tu seras rentré dans le royaume. Ce qui voudra dire que lorsque tu fais toutes ces activités, tous ces dons, toutes ces offrandes, et que ton cœur ne te permet pas d'entrer au royaume, tu as perdu toutes tes récompenses. Alléluia. C'est là la triste vérité. Mais ce matin, le Seigneur veut que nous ayons le cœur qui puisse nous mener à Dieu. Donc notre cœur est comme le chemin qui va nous conduire à Dieu. C'est pourquoi moi je souhaite que chacun de nous puisse prêter attention à ce message afin de pouvoir s'identifier. Parce que lorsque tu vas t'identifier, cela te permettra d'amender tes voies, de revoir l'état de ton cœur, de corriger ce qui ne va pas, d'appeler le Seigneur au secours pour te libérer, pour te purifier et qu'il te revête de sa grâce et de sa force pour que tu puisses rentrer dans le royaume. Amen. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Il est écrit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le qualificatif qui s'attache au cœur ici, pur, c'est un adjectif qui qualifie le cœur qui permet de voir Dieu. Cela nous montre qu'il nous faut un cœur propre, un cœur sans tache, un cœur sans souillure. C'est un cœur sans péché que Dieu exige si nous voulons le voir, si nous voulons rentrer dans son royaume, si nous voulons vivre avec lui éternellement. Ceux qui ont le cœur pur sont ceux-là qui sont délivrés du pouvoir du péché par la grâce de Dieu et qui s'efforcent de tout cœur
de plaire à Dieu. Alléluia. Celui qui a le cœur pur, c'est cette personne qui est délivrée du pouvoir du péché. C'est-à-dire que tu es sauvé. Après que tu es sauvé, qu'est-ce que tu fais? Tu t'efforces de plaire à Dieu dans ta vie, dans ton comportement, dans ton attitude et dans tes habitudes. C'est très important. Une chose est de dire, je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis délivré du péché. Mais une autre est de garder ce cœur pur jusqu'au dernier jour. Alléluia. Amen. Donc, celui qui est délivré du pouvoir du péché, cette personne s'efforce de glorifier Dieu et de lui ressembler. Nous cherchons à ressembler Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous dira après, si vous n'êtes pas parfait comme votre Père Céleste est parfait, vous ne pourrez pas hériter le royaume. Il a dit de cette manière, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ce qui voudra dire que Dieu veut que nous ayons un cœur pur, un cœur sans tache, un cœur sans souillure aucune. Ceux-là qui sont délivrés du pouvoir du péché s'efforcent d'avoir la même attitude que Dieu. Quelle est l'attitude de Dieu? Vous allez me demander, mais est-ce qu'il est possible que l'on puisse avoir la même attitude que Dieu? Si on te demande, si Jésus te dit, sois donc parfait comme ton Père Céleste, ce qui voudra dire que tu peux avoir la même attitude que lui. Amen. Et c'est très simple. Hébreux chapitre 1, le verset 9. Hébreux chapitre 1, le verset 9. Il nous dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Alléluia. L'attitude de Dieu ici, c'est qu'il aime la justice et qu'il hait l'injustice. Dieu aime la justice et il hait le mal, la haine du mal. Celui qui a le cœur pur doit s'intéresser à ce qui est juste, à ce qui est droit, à ce qui est bon, à ce qui est honorable, à ce qui est glorieux. Mais il doit avoir de la haine pour ce qui est mauvais, ce qui est méchant, ce qui est mal. C'est ça l'attitude de Dieu. C'est ça l'attitude que Jésus-Christ avait lorsqu'il était sur cette terre. Et c'est l'attitude qu'il a encore étant assis à la droite de Dieu le Père. Et donc nous aussi, nous sommes appelés, si nous disons que nous avons le cœur pur, de ne jamais cautionner le mal. Il y en a qui cautionnent le mal. Ils encouragent le mal. Ils ne peuvent pas réprimer le mal. Ils ne peuvent pas corriger le mal. Non, chrétien, ne dis pas que si je parle, ceci, cela, si je parle, on va... Si je parle, non. Parle, dénonce le mal, réprime le mal, rejette le mal et accepte ce qui est juste et droit. Alléluia. Le cœur, quand nous voyons le cœur même, le cœur de l'homme se compose de quoi? De l'intelligence, de la volonté et des sentiments. Ce cœur est au diapason du cœur de Dieu. C'est-à-dire que le cœur pur se met au même rythme que le cœur de Dieu. Alléluia. Paul nous dira dans 1 Timothée, chapitre 1, au verset 5, 1 Timothée, chapitre 1, verset 5, il nous dira, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que le sentiment que doit avoir le cœur pur doit être un sentiment d'amour. Autrement dit, le cœur pur est rempli d'amour. Un amour qui vient d'une conscience pure, d'une foi sincère. Et que ta conscience n'est pas souillée, le cœur n'est pas souillé.
Et ta foi est une foi sincère, une foi véritable. C'est une foi qui n'a pas de doute. Alléluia. Amen. Seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Qu'est-ce que cela signifie voir Dieu? Voir Dieu, c'est être enfant de Dieu. Alléluia. Amen. On dit ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Avoir le cœur pur signifie d'abord être enfant de Dieu. Des gens disent que nous sommes tous des enfants de Dieu. Tous les hommes qui vivent à la surface de la terre sont des enfants de Dieu. Je pourrais dire oui, mais non. Alléluia. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Celui qui a le cœur noir n'est pas enfant de Dieu, parce que Dieu n'a pas le cœur noir. Nous devons ressembler à notre Père. Tu dois avoir le cœur pur. Tu dois avoir le cœur sans tache. Tu dois avoir le cœur saint pour être enfant de Dieu. Donc, avoir le cœur pur signifie être son enfant. Demeurer en sa présence. Voir Dieu, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Quand? Aujourd'hui, pendant que tu es sur terre et même dans le royaume à venir. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu, tu vivras là où vit ton Père. C'est pour cela que Jésus nous a promis en disant, je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Et quand je l'aurai préparé, je reviendrai et je vous prendrai afin que vous soyez là où je serai. Alléluia. Sa parole est claire. Donc ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Et il nous a promis dans Apocalypse chapitre 21 verset 7. Quelle est la promesse qu'il nous donne? Il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Alléluia. Apocalypse 21, le verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Nous serons en sa présence. Nous serons dans son royaume. Il sera notre Dieu et nous serons ses fils et ses filles. Je peux ainsi le compléter. Et dans le chapitre 22 plutôt, l'Apocalypse chapitre 22, au verset 4, il dit, et son nom sera sur leur front. Le nom de Jésus sera sur notre front. Amen. C'est la marque que nous devons avoir. Pendant que les autres auront l'autre marque, les enfants de Dieu doivent avoir la marque de leur Dieu. Alléluia. Nous devons avoir la marque de notre Dieu. À la nouvelle naissance, le cœur de l'homme est purifié. C'est-à-dire, lorsque nous venons à Jésus-Christ, lorsque nous faisons le premier pas en Christ, lorsque nous faisons le premier pas en Christ, notre cœur est purifié. Parce que le sang de Jésus-Christ coule sur nous. Lorsque nous faisons cette repentance, nous purifie et purifie notre cœur. Il rend pur notre cœur. Ce sang accomplit cela. Mais cela ne suffit pas. Il faudra que notre cœur soit gardé pur pour que nous soyons enfants de Dieu. C'était comme cela le cœur de David. C'est pourquoi Dieu a dit de lui qu'il a trouvé l'homme selon son cœur. Alléluia. Parce que le cœur de David était droit devant lui. Celui qui accomplira toute sa volonté. Attention, tu peux avoir ce cœur pur aujourd'hui, à l'heure où nous sommes. Mais, est-ce que tu l'auras demain? Parce que la justice d'aujourd'hui n'est pas assez puissante pour te défendre, te protéger demain. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comprenez très bien ce que je dis. Tu es juste aujourd'hui. Tu es pur aujourd'hui. Tu ne vas pas t'appuyer sur la justice d'aujourd'hui pour te présenter devant Dieu demain.
Le Seigneur nous a dit quoi? À chaque jour suffit sa peine. Cela voudra dire que chaque jour, nous devons rechercher et posséder le cœur pur. Autrement dit, nous devons renouveler notre cœur pur chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Si tu manques de le faire, le cœur subit des processus parce que le cœur est vivant. Le cœur est vivant. Et puisque le cœur est composé aussi de sentiments, il y a des sentiments qui l'animent. Je vous donnerai les détails, vous allez bien comprendre. Aujourd'hui, tu es animé de sentiments d'amour pour Dieu et tu aimes Dieu. Cet amour t'amène à aimer ton prochain comme toi-même. Merveilleux, parce que c'est le seul et unique commandement dont dépendent la loi et les prophètes, nous a dit le Seigneur. Et lorsque tu aimes Dieu, tu lui obéis. Alléluia. Donc nous comprenons que l'amour et l'attachement à Dieu font quoi? Produisent en nous l'obéissance à la loi de Dieu, l'obéissance au commandement de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Mais pour que cette obéissance continue, il faut renouveler constamment, quotidiennement notre cœur en présence de Dieu. Parce que le cœur de l'homme vit, le cœur de l'homme voit. Ce que je suis en train de dire, c'est que les hommes pensent généralement que le centre de l'activité de l'homme, l'organe qui commande l'existence de l'homme, la vie de l'homme, l'activité de l'homme, c'est notre tête et le cerveau qu'elle renferme. C'est ce que les gens pensent. Ils pensent que c'est notre tête. Mais lorsque nous rentrons dans la Bible, nous comprenons que non. Ce n'est pas du tout dans notre tête. Le centre et l'organe directeur de l'activité humaine, c'est le cœur. C'est pourquoi Proverbe nous dit dans Proverbe chapitre 4, au verset 23. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Cela voudra dire quoi? La vie que tu mènes provient de ton cœur et tu dois veiller sur ton cœur. Et si on nous dit de garder le cœur, c'est-à-dire que ce cœur peut renfermer beaucoup de choses. Les bonnes choses aussi bien que les mauvaises choses. Lorsque vous manquez de garder votre cœur, il va commencer à s'éloigner de Dieu. Le cœur commence à s'éloigner de Dieu. Et lorsque le cœur s'éloigne de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il prend plaisir au péché. Et quel rôle le péché joue? Un péché aujourd'hui, 2 péchés demain, 3 péchés le lendemain, ça commence à rendre le cœur dur. Le cœur s'endurcit, 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 jusqu'à jeter complètement Dieu de ce cœur. Dieu n'est plus là. La pureté a disparu. Le cœur est devenu dur. Ça ne s'arrête pas là. Le processus continue. Ça continue. Tu vas te retrouver où? Dans la rétrogradation et dans l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, c'est le rejet de la foi. Tu as rejeté la foi. C'est l'abandon de la foi. Tu as abandonné la foi. Autrement dit, ce cœur qui était pur hier n'est plus pur aujourd'hui. Il est devenu toute autre chose. C'est pour cela que le sage nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. S'il y a un trésor dans la vie de l'homme à garder, s'il y a un trésor à conserver, c'est quoi? Le cœur. Le cœur. Le cœur. Jésus-Christ a été clair dans son enseignement. Ouvrons Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, du verset 20 au verset 23. Marc chapitre 7, du verset 20 au verset 23.
il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. C'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Où est le cœur de l'homme? Donc ce n'est pas dans la tête de l'homme que viennent ces choses. Ce n'est pas dans le cerveau. Mais la Bible nous fait comprendre que tout cela vient du cœur. Parce que le cœur est le moteur de l'homme. Nous vivons grâce au cœur. Et donc, c'est le cœur qui dégage tout ça. Tu vas mentir, le mensonge vient du cœur. Tu convoites, la convoitise vient du cœur. Tu voles, le vol vient du cœur. Tu tues quelqu'un, le meurtre vient du cœur. C'est ce que le Seigneur nous fait comprendre. Et c'est la vérité. Mais celui qui veille sur son cœur ne permettra pas à ces choses d'avoir place dans son cœur. Ce que purifié restera pur jusqu'à l'avènement du Seigneur. Le cœur est comme, je peux dire, cette bouteille qui est là, qui contient de l'eau. Vous voyez que l'eau étant homogène, elle a pris la forme et la couleur de la bouteille. N'est-ce pas? C'est ça le cœur pur. Mais, lorsque cette bouteille sera ouverte et que la poussière va commencer à rentrer, on ne va même pas se rendre compte que la poussière rentre. Mais un jour, vous serez surpris de constater que la couleur de l'eau a changé. Le cœur pur, si tu ne veilles pas sur lui, c'est ce qu'il devient. Le péché ne vient pas du coup. Le péché viendra progressivement, petit à petit, jusqu'à inonder le cœur et détrôner complètement la pureté qui y est. C'est pour cela que vous allez constater que quelqu'un qui est chaud, qui combat le mal, en un jour, vous allez constater que cette personne accommode maintenant le mal. Il accepte le péché. Il agrée le mal. Pourquoi? Parce que ce péché-là est venu à petits coups, petit à petit, jusqu'à posséder tout son cœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous comprenions ces réalités. Quelqu'un a enseigné comment tuer une grenouille. Quand vous voulez tuer la grenouille, quand vous attrapez la grenouille vivante et que vous le mettez dans l'eau chaude, il va s'enfuir. Vous savez que la grenouille saute beaucoup. Hein? Donc bon, elle s'appuie sur cette puce-là, elle s'échappe. Mais lorsque vous mettez cette grenouille dans de l'eau froide, autant pour moi, dans de l'eau froide, vous déposez la marmite d'eau là au feu, vous allumez le feu doucement. L'eau commence à chauffer petit à petit. La grenouille prend plaisir à cette température qui monte progressivement. Elle ne se rend pas compte qu'il y a un danger qui le menace. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte, l'eau commence à bouillir, elle est déjà morte. C'est ce qui arrive au cœur de l'homme quand on ne prend pas garde. Tu peux dire, non, moi je suis encore chrétien. Tu vas à l'église. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de rétrogrades dans l'église, mais dont la rétrogradation ne s'aperçoit pas. Ils sont devenus des chrétiens nominaux. Parce que, progressivement, il s'est accommodé au péché. Il commence à tolérer certaines choses que hier, il ne pouvait pas tolérer.
Ils acceptent certaines choses qu'ils ne pouvaient pas accepter hier. Et c'est très dangereux. Nous devons veiller sur notre cœur. Le cœur qui est pur, le cœur qui a reçu la purification, aime Dieu et s'attache à Dieu. Alléluia. Ce cœur aime Dieu et s'attache à lui. Et celui qui aime fait quoi? Obéit à celui qu'on aime. Celui à qui tu t'attaches, tu lui obéis. Et donc, puisque le cœur est purifié et qu'il est rempli d'amour pour Dieu et qu'il s'est attaché à Dieu, ce cœur obéit à toute la parole de Dieu. Alléluia. Donc, tu peux évaluer le degré de pureté de ton cœur. Est-ce que tu obéis à Dieu dans toute sa parole ou ton obéissance est partielle? L'obéissance partielle est une désobéissance. C'est-à-dire que si tu obéis en partie, tu prends une partie, tu laisses l'autre partie, tu es un désobéissant. Alléluia. Or, aucun désobéissant n'héritera le royaume des cieux. Si tu es désobéissant. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nos cœurs soient sanctifiés, nos cœurs soient purifiés. C'est pour cela que lui-même a donné la promesse dans Deutéronome, chapitre 30, au verset 6. Deutéronome, chapitre 30, au verset 6. Il nous dit ceci: l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Alléluia. Amen. La circoncision du cœur s'opère par Dieu lui-même. Il faut que nous permettions à Dieu de circoncire nos cœurs. Nous devons présenter nos cœurs à Dieu et lui demander de le circoncire. Sans la circoncision de cœur, ton cœur va commencer va continuer plutôt à héberger le mal. Et ce mal va te ruiner. Ce mal va te détruire. C'est pour cela que Joël, en interpellant les enfants de son peuple, leur a dit ceci. Dans Joël chapitre 2, verset 13, Joël chapitre 2, au verset 13, il dit: déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Déchirez vos cœurs. Si tu te rends compte que ton cœur n'a plus la pureté du départ, que tu n'obéis plus à la parole, tu ne te soumets plus au commandement de Dieu, ce que tu dois faire ce matin, c'est de déchirer ton cœur. Te repentir sincèrement. Et Dieu viendra à ton secours. Donc nous comprenons que dans l'obtention d'un cœur pur, chacun a sa partition à jouer. Dieu a son rôle à jouer. Et toi aussi tu as ton rôle à jouer. Ton rôle consiste à déchirer ton cœur, à répandre tout ton cœur devant Dieu. Seigneur, voici mon cœur. Mon cœur n'est pas droit devant toi. Mon cœur n'est pas juste. Mon cœur est souillé. Ah, délivre-moi maintenant. Circoncis-le. Enlève tout ce qui est souillé dans ce cœur. Mets ce qui est bien. Mets l'amour. Que je t'aime. Que j'aime mon prochain comme moi-même. Et en aimant Dieu, les autres choses qui sont des bonnes choses, des bonnes pratiques viennent. Le cœur pur doit produire, selon Galates 5, au verset 22, le fruit de l'esprit. Le cœur pur doit produire le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Voilà le fruit que produit le cœur pur. L'amour est là. L'amour est en première position. Tu as la joie. Le chrétien doit être animé de joie. La tristesse et la colère ne sont pas le lot du chrétien. L'enfant de Dieu qui est né de nouveau
c'est la joie. La paix dans son cœur. Il est patient, il ne se précipite pas. Il ne prend pas des décisions à la va-vite. Il est toujours patient dans toutes les circonstances. Il attend de Dieu. Tu pries, tu es patient. Parce que Dieu aussi est patient. La bonté de cœur. Être bon envers les autres. La bénignité. Ça, c'est l'amour ou le zèle pour la vérité et la justice. C'est ça qu'on appelle la bénignité. Tu dois avoir l'amour et le zèle pour la vérité et la justice. Si tu es chrétien et que tu n'as pas cet amour pour la vérité, tu n'as pas cet amour pour la justice, la chrétienté a des problèmes, de sérieux problèmes. Si tu es encore flou dans des affaires, tu as des problèmes. Tu dois être véridique. Tu dois aimer la justice, comme nous l'avons lu. Aimer la justice, haïr le mal. La fidélité. La fidélité, tu dois être fidèle à Dieu. Dans tes engagements, dans tes promesses. Il y en a qui font des promesses sans les respecter. Ils prennent des engagements sans les respecter. La fidélité. Il faut que nous soyons fidèles. Tu dois être fidèle aux promesses que tu donnes même à tes enfants. Quand tu promets, quel que soit le cas, on nous dit que la promesse est une dette. Il faut que tu réalises ce que tu as promis. Quand le moment vient, ne dis pas, excuse-moi, désolé, toi, mais tu vois, il voit quoi? Il t'a demandé de lui promettre quelque chose. Toi, mais tu as promis, accompli. Oui. Tu dois être fidèle à ton vœu de mariage. Oui, mademoiselle, je t'épouse aujourd'hui. Rien ne pourra nous séparer que la mort. Reste fidèle à cet engagement. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour la plupart des mariés. Ils ont de grosses bagues avec lesquelles ils ont scellé leur union. Mais ces bagues passent régulièrement dans la poche de la veste. Et allez-y comprendre la suite. Le Seigneur nous aidera. La fidélité, la douceur, comme un agneau. Ne sois pas un lion dans la maison. Ne fais pas peur aux gens. Ne fais pas peur à tes collègues. Sois doux comme l'agneau. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Il a la douceur. Sois parfait comme lui. C'est en cela qu'on demande d'être parfait comme notre Père Céleste. En ayant le fruit de l'esprit. Dans un cœur pur. Et la tempérance. La tempérance. Je préfère ça dans la version anglaise, dans la Bible anglaise. On appelle ça self-control. La maîtrise de soi. Tu dois te maîtriser. Devant toutes les situations, tu dois te maîtriser. La maîtrise de soi, self-control. La maîtrise de soi. Il faut que tu parviennes à te maîtriser. Le Seigneur nous aidera, nous porterons le fruit de l'esprit dans un cœur pur qui soit agréable à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je crois que c'est une exigence du Seigneur et nous le recommande vivement. Parce que celui qui n'a pas le cœur pur ne pourra pas voir Dieu. Amen. Il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est une bénédiction. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Des gens pensent que ce n'est que dans l'au-delà que nous verrons Dieu. Non. Non. Sur terre, nous devons voir Dieu. Sur terre, nous devons communier avec Dieu. Nous devons être en présence de Dieu. Tu dois être en mesure d'entendre la voix de Dieu. Tu dois être en mesure de voir Dieu dans ta vie. Il faut que tes prières soient exaucées. Il faut que tu aies l'assurance que partout où tu es, Dieu est avec toi. Il te protège, il te préserve, il veille sur toi. On a chanté, non, 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 je ne crains rien.
Si ton cœur n'est pas pur et que Dieu n'est pas avec toi, tu pourras beau chanter. Non, je ne crains rien. Tu vas bien craindre. Tu seras même le premier à fuir. Alléluia. C'est le cœur pur qui conditionne tout. Donc nous voyons Dieu ici-bas. Et dans son royaume, nous le verrons que nous serons avec lui. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, nous allons débarrasser nos cœurs de tout souillure. L'envie qui est en toi, la jalousie qui est en toi, les mauvaises pensées qui t'animent, la méchanceté que tu rumines, la haine que tu rumines, la convoitise qui t'obsède, l'adultère, les yeux pleins d'adultère. Tu dois exposer tout cela au Seigneur ce matin. Tu vas dire, Seigneur, enlève tout cela, circoncis mon cœur, crée en moi un cœur nouveau. Donne-moi, Seigneur, un cœur nouveau. Quand je veux te plaire, quand je veux être agréable à toi, quand je veux marcher avec toi et avec toi seul, je veux voir ta face au dernier jour. Mais aujourd'hui, il faut que je te voie dans ma vie. Lève-toi et parle au Seigneur. Lève-toi et parle au Seigneur. Commence par remercier le Seigneur de t'avoir révélé toutes ces choses ce matin. Le cœur qui mène à Dieu. Il te faut avoir ce cœur qui mène à Dieu. C'est pourquoi tu vas parler à Dieu. Tu vas demander à Dieu de remplir ton cœur d'amour. Qui purifie ton cœur? Et lorsque le cœur est pur, ce cœur se réjouit dans le Seigneur. Ce cœur où Dieu médite en son cœur. Tu vas imploser dans ton cœur parce que tu as le cœur pur. Tu vas chercher Dieu de tout ton cœur. Tu vas serrer sa parole dans ton cœur. Prie le Seigneur ce matin. Impose ton cœur à Dieu. Impose ton cœur à Dieu. Pose ta main sur ton cœur. Pose ta main sur ton cœur. Et demande au Seigneur d'opérer ton cœur ce matin. Qu'il opère ton cœur ce matin. Qu'il en arrache tout ce qui est souillé. Tout ce qui souille ton cœur te souille. Parce que le cœur souillé te souille. Ton cœur souillé te souille toi-même. Que ce qui est mauvais dans ton cœur, que le Seigneur l'enlève ce matin. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Que ce cœur méchant soit ôté. Que ce cœur envieux soit ôté. Que ce cœur qui médite le mal soit ôté. Que ce cœur méchant soit ôté. Que ce cœur d'adultère soit ôté. Que ce cœur de fornication soit ôté. Que ce cœur de puissance soit ôté. Que ce cœur de veau soit ôté. Que ce cœur de mensonge soit ôté. Que ce cœur de méchanceté soit ôté. Parle Seigneur ce matin. Le cœur de fausseté qui soit ôté ce matin. Dis à Dieu, Dieu, je veux un cœur pur. Je veux un cœur pur. Donne-moi ce cœur pur. Donne-moi ce cœur pur. Donne-moi ce cœur pur. Je veux le cœur pur. Je veux le cœur pur. Je veux le cœur pur. Dis-le à Dieu.